Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer dans une série qui va s'intituler Les 7 regards de la grâce. Et j'aimerais spécifier que dans ces regards, vous allez comprendre l'importance du regard. Et nous allons entrer dans toutes les facettes du regard et comment ça va influencer votre vie, à savoir comment vous regardez détermine comment vous êtes aujourd'hui. Alors, j'aimerais commencer par le verset dans l'Évangile de Jean, le 19e chapitre, verset 30, qui dit, Jésus déclare, tout est accompli. Souvent, on voit les chrétiens qui travaillent très, très fort pour essayer d'arriver quelque part. Ils parlent souvent d'avoir la victoire. Mais si la ligne de départ du chrétien n'est pas à faire, mais on part une place où tout est accompli pour nous. Tout est déjà fait pour nous. Alors, pensez quelques instants avec moi. Si tout est accompli pour nous, que pouvons-nous faire? Est-ce que nous devons faire quelque chose? Ce n'est pas une question de vraiment de faire, mais plutôt de regarder ce qui a été fait pour nous. C'est de là que vient le livre que j'écris, Les 7 regards de la grâce, pour vous aider à regarder à ce que Christ a fait pour vous et en regardant, que vous puissiez recevoir de sa grâce et de son amour, que vous soyez libérés et transformés par le simple regard. Ça peut paraître très simple, mais la tendance de l'être humain, c'est de regarder à lui, de marcher selon ses mérites, de marcher selon sa force, son intelligence, sa logique, et non pas le regard de la foi. Alors, si vous regardez dans Éphésiens, le 2e chapitre, le verset 9, la Bible dit que le salut vient de Dieu, il ne vient pas de vous. Donc, peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas être plus sauvé que vous êtes sauvé maintenant. C'est de là l'importance que Dieu a commencé à me révéler. Alberto, ce n'est pas de tes efforts, ce n'est pas en forçant plus fort ou en faisant plus, c'est en regardant à la bonne place, c'est regarder à la bonne personne et ça va influencer ta vie. Quand j'ai écrit le livre, il y a des choses que j'ai marquées à l'intérieur. Et je vais vous donner un résumé, peut-être avant même que l'on rentre en détail dans le regard. Écoutez bien maintenant. D'où vous regardez, de quel endroit vous regardez, détermine votre attitude dans la vie. Si vous regardez d'en bas vers le haut, ça va déterminer une attitude. Si vous regardez d'en haut vers le bas, ça va déterminer votre attitude. Perdant ou gagnant. Où vous regardez maintenant détermine la direction. Remarquez qu'avant même d'aller dans une direction, vous êtes porté à regarder là où vous allez aller. Alors, où vous regardez détermine la direction. Ensuite, on va parler de qui vous regardez. Détermine le modèle que vous êtes porté à prendre pour votre vie. Qui vous regardez? Qui vous admirez dans la vie? Vous allez devenir comme. Ensuite, on va parler de à qui ou encore à quoi vous regardez détermine la source de votre vie. Par exemple, si vous regardez à Dieu comme source, alors vous pouvez puiser dans la grâce. Mais si vous regardez à vous-même, alors ça devient quelque chose de difficile. Ça compte tout et dépendant de vos forces. Et plus loin, on va regarder à comment vous regardez détermine la manifestation de miracles dans votre vie. Par exemple, si on regarde de façon incertaine ou occasionnelle, je regarde ici, mais aussi je regarde de ce côté-là, ça va faire une différence dans la manifestation du miracle. Et finalement, ce que vous regardez, influence vos choix dans la vie. Donc, on va tenter aujourd'hui de couvrir un peu tout ça pour vous aider à comprendre que le salut, la bénédiction, la grâce n'est pas tellement basée sur vous, puisque la Bible dit que vous êtes sauvés par grâce,
que c'est un don de Dieu et cela ne vient pas de vous. Quelle étrange déclaration, puisqu'on est porté à travailler pour. Mais le chrétien, ce n'est pas qu'il est sans travailler, mais il ne travaille plus pour son salut. Il ne travaille plus pour s'améliorer. Il regarde à la bonne source. Et ensuite, lorsqu'il œuvre, il devient l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui, par lui, accomplit son œuvre. Donc, on va avoir le temps. Regardez, par exemple, dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 18 et 19. La Bible dit, « Illuminez les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son salut. » Quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Si Dieu t'a appelé, je crois qu'il t'a appelé, il y a aussi à ton appel une espérance. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Est-ce que vous comprenez maintenant qu'il illumine les yeux parce que par vos yeux du cœur, lorsque l'on parle des yeux physiques, on voit les choses extérieures. On parle de regard extérieur, mais la vision, c'est le regard intérieur. Le cœur peut voir. Qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Comment est-ce que ces choses-là sont révélées à nos cœurs? La Bible dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour ainsi que l'on puisse voir ce que Dieu va accomplir. La lumière, c'est la première chose que Dieu a créée dans le livre de Genèse. Quand on commence à voir, Dieu créa la lumière. Et aujourd'hui, je veux revenir avec tout est accompli pour le chrétien, ça ne vient pas de moi. Donc, je dois comprendre la première chose, c'est comment Dieu me voit. Ça, c'est une des choses les plus importantes que vous devez réaliser. Comment Dieu vous voit? Plusieurs personnes aujourd'hui se voient encore faibles, dénudées, pas de courage, parlent en mal d'eux-mêmes, se voient affaiblis. Mais comment Dieu vous voit? Est-ce qu'il vous voit rempli de défauts, rempli de faiblesses? Est-ce que vous êtes toujours déplaisant devant lui ou pas assez spirituel? Comment Dieu vous voit? J'ai commencé à regarder parce que c'est très important, parce que la Bible nous montre que lorsque Dieu jette un regard sur nous, c'est parce qu'il est favorable. Lorsque Jésus était sur la croix, la Bible dit, Dieu a détourné le regard. Pourquoi? Parce que le regard, si on voit Gédéon et Moïse, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et ça représentait quoi? Ça représentait la faveur de Dieu. La face de Dieu, c'est l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu. Alors, c'est important pour vous et moi de saisir comment Dieu nous voit aujourd'hui. Est-ce que j'ai la faveur de Dieu? Est-ce que même si je manque, j'ai encore la faveur de Dieu? L'importance du regard de Dieu. Déjà au commencement, on pouvait voir que Adam et Ève comprenaient cela. On ressent ça. Avez-vous remarqué des fois des gens qui se disputent ou qui sont en désaccord, souvent, tournent le regard et n'aiment pas regarder la personne avec qui ils sont en désaccord. Je vais vous montrer dans Genèse, le 3e chapitre, verset 8. La Bible dit, « L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Savez-vous quand est-ce qu'ils se sont cachés? Ils se sont cachés lorsqu'ils ont péché. Lorsqu'ils ont péché, ils ne voulaient pas voir la face de Dieu. C'était la face de Dieu, c'est révélateur. C'est l'approbation. Ils savaient maintenant qu'ils n'avaient plus accès à ça. Cachés parmi d'autres arbres. Moïse, au contraire, a vu la face de Dieu. Il était approuvé. Gédéon a vu la face de Dieu. Il dit, j'ai vu la face de Dieu et je vais mourir. Parce que c'est l'approbation de Dieu ou la force de Dieu. Maintenant, dans 1 Pierre, le 3e chapitre, verset 12, la Bible dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentifs à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. »
Voyez, Dieu dit, ma face est contre eux, mais mes yeux sont sur les justes. Et on voit ici que l'importance de comment Dieu nous voit. Dans Genèse, le 4e chapitre, au verset 14, il dit ceci. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quoique quiconque me trouvera, me tuera. La punition de Caïn pour avoir péché, c'était loin de la face de Dieu. La punition pour les gens qui sont dans les ténèbres, c'est d'être loin de la face de Dieu, parce que la face de Dieu, c'est l'approbation, c'est la grâce. Et c'est important de savoir comment Dieu nous voit, de quelle façon Dieu nous voit. Est-ce que la face de Dieu brille sur vous? Dans le psaume 31, verset 16, la Bible dit, « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. » Dans le psaume 11, verset 7, il dit, « Car l'Éternel est juste et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. » Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre aujourd'hui à travers ça. Dieu fait briller sa lumière sur nous. Lorsque la face de Dieu est sur nous, on a le reflet de sa gloire sur nous. On retrouve ça dans 2 Corinthiens, le 4e chapitre, le verset 6. Car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Imaginez, la Bible dit en d'autres mots, nous sommes plaisants pour Dieu à cause de la lumière de Dieu qu'il fait refléter sur nous. Dans 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, « Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. » Son esprit, souvent nos fautes, sont présents dans notre esprit. Lorsque l'on prie, on pense à nos faiblesses, nos manquements et tout, et on pense que Dieu nous voit simplement avec nos fautes, nos faiblesses, et il nous reprocherait quelque chose. Mais quand on commence à lire les versets, on voit que l'ennemi, sa stratégie est brisée parce que Dieu nous donne un regard favorable. La Bible dit, par exemple, dans Hébreux 9, 24, que Jésus nous représente devant Dieu. Si vous comprenez que Jésus se tient devant Dieu pour vous, vous commencez à comprendre que vous avez un représentant, que Dieu ne vous voit pas sans Christ. Laissez-moi le répéter ici. Dieu ne vous voit pas sans Christ. Peut-être que vous êtes porté à vous déconnecter de Christ. Vous pensez le Jésus, par exemple, historique, qui est écrit dans les évangiles, par exemple. Et vous le voyez comme un personnage qui est venu sur la terre, mais vous n'êtes plus à cette place où Dieu révèle à travers sa parole que vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Vous êtes plus près des apôtres que les apôtres étaient lorsque Jésus était sur la terre. Ils étaient à côté de Christ. Mais maintenant, vous êtes en Christ et Christ est en vous. Et on ne peut pas être plus près de ça. Sauf que plusieurs chrétiens oublient cela. Ils parlent d'un Jésus qui est loin. Et ils oublient qu'ils sont prêts, ils sont en lui. Et il est en vous. Et vous n'êtes jamais détaché de lui. Regardez par exemple dans Hébreux, le 9e chapitre, et si vous permettez, je vais tourner là, Hébreux, le 9e chapitre, verset 24. Il dit ceci, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main des hommes, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous. » Donc, il est mon représentant devant Dieu. Lorsque Dieu veut me voir, il voit mon représentant. C'est important pour vous de saisir ça. Il est mon représentant devant la face de Dieu. J'aimerais arrêter ici quelques instants parce que c'est très, 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 très important. De ne jamais vous séparer de Christ quand vous emmenez en prière pour avoir une requête de prière ou même pour prier pour quelqu'un.
Parce que lorsque vous êtes présent, vous n'arrivez pas avec vos défauts, vos faiblesses, vos péchés devant Dieu. Vous arrivez à travers Christ. Laissez-moi vous donner quelques versets de cela. Dans Philippiens, le premier chapitre, verset 21, la Bible dit, Christ est ma vie. Attendez, ce n'est pas simplement une phrase ici, ça veut dire que maintenant que je suis sauvé, que j'ai accepté le Seigneur, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. J'aimerais qu'on médite un peu là-dessus. Parce qu'en réalisant ces choses-là, on va réaliser comment Dieu nous voit, comment Dieu nous perçoit. Avez-vous déjà lu dans la Bible que vous êtes mort avec Christ? Vous avez-vous déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire je suis mort avec Christ? Avez-vous déjà lu que vous êtes ressuscité avec Christ? Vous dites, mais je n'ai pas eu ces expériences dans le sens que je ne suis pas vraiment mort parce que j'ai cru, oui, et je n'ai jamais vraiment ressuscité. Mais la Bible dit que vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ. Maintenant, écoutez bien. Quand êtes-vous mort? Quand êtes-vous ressuscité? Bien, en même temps que Christ est mort, vous êtes mort. Quand Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité. Comment se fait-il? Parce que Dieu vous donne ici son point de vue. Comment Dieu voit, il ne voit jamais Christ sans vous et ne voit jamais vous sans Christ. Vous devez commencer à comprendre comment, si Dieu me voit ainsi, alors quelle paix à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que si Dieu me voit à travers Christ, alors il voit, avant de me voir dans mes faiblesses, dans mes péchés, il voit le sang de Christ qui m'a purifié. Il voit mon représentant. Parce que je ne pouvais pas, moi, comme homme, pécheur, avec manquement, me présenter à Dieu. Mais aujourd'hui, je prie, sachant que je suis un avec Jésus-Christ. Par exemple, dans Colossiens, le 3e chapitre, au verset 3, et j'aime beaucoup Colossiens aussi. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette vie qui va de formation en formation, d'erreur, de transformation, elle est cachée. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Il voit la fin. Il vous voit fini. Il vous voit attaché à Christ. Donc, imaginez qu'à chaque fois que Dieu vous regarde, il vous regarde à travers Jésus-Christ. Est-ce que je vais vous donner un autre verset? Le verset 4 plus loin. Quand Christ, votre vie, voyez-vous, quand Christ, votre vie, est-ce que vous pensez à vous-même de cette manière? Est-ce que vous pensez en vous-même, Christ est ma vie? Ou vous pensez, votre vie est dans la chair et Christ, c'est une personne à qui on demande, on fait des requêtes? Pour Dieu, il dit si quelqu'un est avec Christ, il fait avec lui un seul esprit. Donc Christ est ma vie. Caché en Dieu. La Bible dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Wow! En plus, vous êtes toujours vainqueur en lui, car l'ennemi ne peut rien faire contre vous puisque Christ est votre protection. Il ne peut vous accuser puisque en Christ, il n'y a aucune condamnation. Quelle révélation! Si je lis 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. » Triompher veut dire qu'il y a eu un combat, mais il nous fait toujours triompher. Alors, bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, déjà de déclare ta victoire en Jésus. Parce que tu es en Christ, peu importe si aujourd'hui tu te sens lésé ou abattu ou que les circonstances sont négatives, je déclare que tu es maintenant victorieux en Jésus-Christ.
Et la Bible dit, il répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. Remarquez, si vous manquez de connaissance, alors l'ennemi peut venir parce que le manque de connaissance, c'est d'avoir des ténèbres dans certaines régions de révélation. Alors là, l'ennemi peut se servir de toutes ces choses-là contre vous. Dans 2 Corinthiens, le 2e chapitre, le verset 15 dit, nous savons en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Laissez-moi répéter ceci. Nous sommes en effet pour Dieu, bonne odeur de Christ, mais parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aimer parce que vous êtes sauvés, ils vont sentir une communion avec vous, mais d'autres, c'est de l'hostilité que vous allez ressentir, de la haine, à cause que Christ est avec vous et c'est votre parfum céleste. Vous êtes la bonne odeur de Christ. Rappelez-vous ceci. Lorsque Dieu s'est manifesté sur la terre, il est venu par Jésus à vous. Par Jésus à vous. Maintenant, vous venez à Dieu par Jésus. Comment Dieu vous regarde fait toute la différence dans votre vie. Mais allons plus loin. Si Dieu vous regarde de cette manière, comment devriez-vous vous regarder vous-même? Comment devriez-vous vous regarder vous-même? Regardez à vos faiblesses, regardez à vos manquements, regardez à... Comment devriez-vous vous regarder? Je vous suggère ceci. Commencez à vous regarder comme Dieu vous regarde. Commencez à confesser comment Dieu dit, ce que Dieu dit de vous. Commencez à le voir de cette manière. Même si vos expériences ne sont pas selon la déclaration de Dieu. Le fait d'accepter, vous accorder avec Dieu, vous allez commencer à voir la puissance de Dieu. Ça va libérer l'Esprit de Dieu en vous parce que finalement, vous allez être en accord avec ce que Dieu a fait. N'est-ce pas de l'incrédulité de ne pas accepter ce que Dieu déclare sur nous? De l'incrédulité, on peut croire que Jésus est mort pour nous, mais on ne croit pas toutes les autres choses qu'il a accomplies pour nous, où notre foi s'arrête. Aujourd'hui, je veux prier pour vous. Et quand vous allez prier avec moi, je veux qu'on s'accorde ensemble. Et qu'à partir de ce moment-ci, vous allez vous accorder avec Dieu et non pas seulement avec moi. Que si Dieu déclare, par ses meurtrisseurs, je suis guéri, lorsque nous allons prier, recevez votre guérison. Et dites, par ses meurtrisseurs, je suis guéri. Même si je n'ai pas l'évidence, j'ai au moins la foi et j'aurai l'évidence. Si vous avez besoin d'être sauvé, vous avez simplement besoin de faire cette prière et d'accepter Jésus dans votre cœur et commencer à dire, je crois que Jésus est mort pour mes péchés et parce que je le crois, je l'accepte aujourd'hui. Et en l'acceptant, je sais que la parole de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Peut-être qu'il y a de l'oppression dans votre vie. Lorsqu'on va prier ensemble, croyez que Dieu va briser les chaînes que vous n'avez pas été capable de briser, qu'on va voir la gloire de Dieu dans votre vie. Je vois que Dieu a quelque chose de glorieux pour vous, puisqu'il me fait communiquer avec vous ce message, et que vous puissiez recevoir enfin comment Dieu vous voit. Savez-vous comment Dieu vous appelle? Mon bien-aimé. À quel point il vous aime? Il a donné Jésus pour que vous soyez avec lui, assis à sa table. Quel grand amour. La Bible dit l'amour que Dieu avait pour le Fils, il a aussi pour toi. Et je sais aujourd'hui peut-être que tu ne te sens pas digne de Dieu, peut-être qu'il y a plein de choses, tu voudrais mériter sa gloire, mais Jésus dit, tu ne peux pas mériter sa gloire. Peut-être que tu ne mérites pas, et je suis certain que tu ne mérites pas, mais au-delà de ça, le Seigneur a fait grâce, comme Noé a trouvé grâce, et aujourd'hui, je crois que tu as trouvé grâce. Alors, je vais prier avec toi. Je vais demander au Seigneur qu'il brise les chaînes dans ta vie. On va demander au Seigneur, on va faire une prière ensemble pour que Jésus entre dans ton cœur. Et sois sincère avec Dieu simplement. Si tu es à la maison, tu peux fermer tes yeux si tu veux écouter la voix ou simplement regarder. Mais ce que tu dois dire, fais-le avec ton esprit, ton cœur. Dis à Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. Entre dans mon cœur et sauve-moi.
délivre-moi maintenant. Lave mes péchés par ton sang et sois le Seigneur de ma vie. Si tu vas prier cette prière, commence à remercier et accorde-toi avec Dieu. Si tu es malade dans ton corps maintenant, fais juste étendre la main vers l'écran de télévision. Et je prie pour toi, que Dieu manifeste la guérison qu'il a déjà payée pour toi, qu'aujourd'hui tu ressentes sa puissance en toi. Que la guérison touche tes os, ton corps, tes muscles. Les douleurs que tu ressens maintenant, qu'ils arrêtent immédiatement. Et je prie dans le nom de Jésus que sa puissance, qu'il n'y a pas d'espace entre Dieu et toi, mais que Dieu fasse maintenant ce miracle, qu'il le manifeste maintenant, que la douleur parte immédiatement, que ton dos soit guéri maintenant, que les os se placent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cancers sèchent et les tumeurs sèchent, que tu vives, que tu ne meurs pas. S'il y avait une oppression dans toi, je veux briser les chaînes d'oppression, ces voix que tu peux entendre, que dans le nom de Jésus aujourd'hui, je brise toutes ces voix qui viennent contre toi et qui te disent tu ne vaux rien, tu n'arriveras jamais à rien. Ces voix-là viennent des ténèbres. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut guérir ton cœur, guérir ton passé, guérir les rejets. Que parce que tu as prié, le Seigneur, aujourd'hui, est déjà dans ton cœur. Maintenant, dans le nom de Jésus, je brise ces chaînes qui sont venues, qui t'ont empêché d'être celui que Dieu ou celle que Dieu t'appelle à être maintenant, que tu vives une délivrance totale à l'intérieur de toi, que tous les chaînes les plus difficiles, des habitudes que tu avais, soient maintenant brisées dans le nom de Jésus. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Et avec ça, on va se réjouir de ça. Alors, n'oublie pas, si tu veux plus d'instructions, si tu veux avoir plus de prières, tu peux contacter notre site web et de là, tu vas avoir l'instruction, encore plus d'instructions. Et peut-être le livre dans lequel je tire instruction, c'est Les 7 regards de la grâce. Si tu trouves des choses bonnes pour toi là-dedans, bien, procure-toi le livre et on va continuer ensemble. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.